Dans le sud de l'Alsace, Aswiller a tout d'un havre de paix. Un petit coin de verdure où les champs s'étalent à perte de vue. La seule animation semble venir des cigognes et des vaches des élevages locaux. Mais pour les 300 habitants de ce hameau à 70 km de Strasbourg, la quiétude n'est qu'apparente. Dans le bar, ça leur plaît pas que... Ouais, qu'ils dégagent, quoi. comme dans les ruelles du village, Qu'ils nous foutent la paix. Oui, qu'ils nous laissent tranquilles. Hein? une incroyable guerre de voisinage fait rage. Au cœur de cette querelle, les cloches de l'église protestante qui retentissent chaque heure, de jour comme de nuit, depuis 1777. Pour le maire du bourg, Norbert Stammer, elles sont même devenues son obsession numéro 1. Si on monte plus haut, nous avons les fameuses cloches du village d'Aswiller. Christus ist unser Friede. Le Christ est notre paix. Ça fait un peu la fierté de notre village. Car aux grandes dames du premier magistrat du village, les cloches d'Aswiller pourraient bientôt être réduites au silence. Faudrait pas que le bruit des cloches s'arrête. Faudrait qu'on puisse garder cette tradition qui existe depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, à Aswiller, les tintements des cloches donnent au village une atmosphère digne du Far West. Il y a les défenseurs de la tradition. À leur tête, Isabelle. On n'arrivera pas à mes cloches à Aswiller. Je me battrai jusqu'au bout. Parmi ses partisans, André, le doyen du bourg. Ça sont depuis 1777. Et maintenant, il y a des gens qui sont pas d'ici. Ils viennent nous embêter. Sans oublier Robert, le bûcheron. Si on ne voulait pas être qu'à déménager. C'est clair, hein. Les cloches qui sont là, ils restent là, hein. Ceux contre lesquels tout Aswiller s'est ligué, ce sont les Schmitt et les Hoffmann. Nous avons ici deux couples qui se plaignent. La maison tout droit devant vous et la maison à gauche. Voilà. Deux couples pour qui la cohabitation avec le clocher a viré au cauchemar. Franchement, c'est insupportable. Cette sonnerie, on peut dire qu'elle me pourrit la vie. Au point de porter l'affaire en justice. Et depuis le 8 février dernier, la tension est à son comble. Ce jour-là, un juge de Strasbourg condamne le maire à atténuer le bruit des cloches sous 3 mois. Sinon, elles devront tout simplement cesser de sonner la nuit. Une semaine plus tard, ce sont 400 personnes qui battent le pavé clochette en main. Monsieur le juge de Strasbourg a entendu 4 plaignants. Pourquoi n'entendrait-il pas nos voix? Avec les pros et les antis, plongés au cœur des cloches de la discorde. Ceux qui ont déclenché la guerre des cloches, ce sont Natacha et Jean-Marie Schmitt. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Ben là, regarde, je regardais les photos quand on a acheté la maison. En 2007, le couple originaire de Strasbourg tombe sous le charme de cette masure au cœur du village, avec vue sur le clocher. Quand on est arrivé ici, c'est vrai qu'un plein après-midi, il y avait un calme, mais je dirais féerique. 100 000 € et 2 ans de rénovation plus tard, ils y emménagent. C'est le début du cauchemar. La première nuit, On je est crois tombé du lit. Je crois que... On est tombé du lit parce que on a été surpris par la sonnerie des cloches de 6 heures du matin. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais c'est dingue, ce truc, on n'a jamais vécu un truc pareil. Natacha va alors avoir le réflexe d'enregistrer les tintements le lendemain matin avec son téléphone portable. Voilà les faits, dimanche matin. Sert plus à rien de dormir, de toute façon. On ne savait pas que dans certains villages, les cloches sonnaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Quelques semaines plus tard, le couple décide d'alerter le maire. Et à ce moment-là, il a dit oui, il n'y a pas de souci, laissez-moi faire, je vais m'en occuper. Tout d'un coup, on entend que les cloches de 6h et 10h du matin, donc les plus pénibles, s'étaient arrêtées. Alors on était tout contents, on s'était dit ouais, super, il est vraiment génial ce maire. Seulement voilà, sous la pression des villageois, l'accalmie va être de courte durée. En fait, au bout de 15 jours, tout d'un coup, les sonneries ont été remises.
Alors, on a contacté le maire et il nous a dit, écoutez, c'est plus compliqué que ce qui était prévu. Les sonneries reprennent alors de plus belle. Un énorme coup dur pour le couple, car Natacha et Jean-Marie On regarde dans cette première chambre. envisagent d'ouvrir des chambres d'hôtes. On avait vraiment prévu, vous voyez, de mettre de beaux matériaux, des portes en verre, de le faire de manière très sélect. Du coup, comme nous avons trop de nuisances pour les cloches, pour l'instant, nous laissons ça en attente. Alors en 2014, excédés par les nuisances sonores et l'indifférence du maire, les Schmitt se décident à attaquer la municipalité en justice. Voici le dossier pour l'église et les nuisances sonores. Ok, merci Jessica. Lorsque la plainte des Schmitt arrive sur son bureau, Norbert Stammer croit à une mauvaise blague. Nous avons été attaqués devant le tribunal administratif pour des sonneries de cloches. Voilà. Il n'a d'autre choix que de procéder à une expertise acoustique et les conclusions vont être sans appel. Les cloches des heures de l'église génèrent des pressions acoustiques de 76,8 décibels. Voilà ce qui a été relevé à l'extérieur. 76,8 décibels, fenêtres ouvertes. L'équivalent du passage d'un train, soit bien plus que le seuil de 25 décibels autorisé par la loi. Mais monsieur le maire préfère alors faire la sourde oreille. Les cloches, c'est des cloches. Les cloches, c'est fait pour faire du bruit, c'est fait pour sonner. En février dernier, après 3 ans de procédure, le couperet tombe. La commune va devoir prendre en charge la réduction du bruit des cloches entre 22h et 7h du matin. Sans quoi le jugement sonnerait l'arrêt définitif des cloches la nuit. Mais pour le maire, cela perturberait la routine de certains villageois. Récemment, une dame m'a dit, mais écoutez, vous savez, moi je me lève tous les matins, il y a mon réveil qui sonne à 6h. La sonnerie à la volée, elle est à 6h05 à peu près. Ah ben là, je sais que maintenant, il est l'heure de me lever. Et dans son combat, il peut compter sur une fidèle alliée. Elle a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Isabelle Eristoff a 30 ans. Cette ouvrière agricole est une enfant du village. Et la jeune femme est partie en croisade contre les anti-cloches. Ils sont arrivés en 2008. L'église, elle est là depuis 1777. Donc, je sais pas qui c'est qui dérange le plus. Je comprends pas du tout leurs plaintes. Je trouve ça même... c'est d'une grande n'importe quoi, parce que bon, tu viens dans un village en face d'une église, tu t'attends à ce que les cloches sonnent. Donc si ça convient pas, tu viens pas emménager à côté. Isabelle sait de quoi elle parle, puisque sa maison se situe juste derrière l'église. Avec son amie, Eliane, Salut! Comment ça va? sa plus grande fierté est d'avoir organisé la manifestation de février pour défendre les cloches suite à la condamnation du maire. Ça, c'est bon à entendre. On vit en entendant les cloches et je sais pas, ça fait quelque chose, c'est juste magnifique. Bonjour et merci à toutes et à tous d'être venus pour soutenir les cloches de la commune d'Asvillers. Voilà. Monsieur le juge de Strasbourg a entendu 4 plaignants. Pourquoi n'entendrait-il pas nos voix, nous, le reste du village? Pourquoi privilégier 4 personnes? Cet après-midi-là, des centaines de manifestants venus de toute la région marchent derrière Isabelle. Regarde, te voilà. Voilà, t'as vu, t'es là? Ah bah oui. Ah Je bah l'avais dit qu'on te voyait, là. oui. Difficile pour les deux amies de s'imaginer orphelines de leurs cloches. Quand je me réveille la nuit, j'ai pas besoin de prendre mon portable, bam, qui m'éblouit la tête. J'écoute juste combien de fois ça sonne. Si ça sonne 3 fois, il est 3h du matin. Voilà, et puis au moins je sais, c'est bon, il me reste encore 3 heures à dormir. C'est le chant de la campagne. Isabelle n'entend pas baisser les bras, bien au contraire. 6h du matin, je suis là pour me battre pour ça. Oui, en tout voilà, cas, je suis là. voilà. Et je À te Asvillers, suis on n'enlèvera dès le pas, premier jour. mes cloches à Asvillers. Ah non. Je me battrai jusqu'au bout. Alors pour prêcher la bonne parole, Isabelle, la passionnariat d'Asvillers, n'hésite pas à sillonner les villages aux alentours. Et c'est souvent dans les bars Bonjour tout le monde. Salut. qu'elle trouve un vivier de supporters tout acquis à sa cause. Il faut que les
cloches, elles restent. Il faut que les cloches elles continuent de sonner. Il ne faut pas les arrêter. Je me rappelle quand j'étais garçon, à 10 heures, ça sonnait à Asvillers le matin. Oui, voilà, c'est Alors ça. on a dit les familles doivent rentrer, préparer le manger. Ici, personne n'accepte que l'on puisse s'attaquer aux cloches. On va porter plainte pour ça. Alors, pour moi, c'est ridicule. Si je vais quelque part, je m'adapte au village. Hein. Oui. C'est pas le village à s'adapter à eux. Tout à fait. C'est logique, hein. Et certains avis sont encore plus radicaux. Bah, je suis appelé par une société déménager. C'est clair, hein. Mais oui, c'est vrai. Les cloches qui sont là, ils restent là. Hein. Quand on a fait la manif, il y avait juste un panneau et là-dessus, il y avait marqué « Si les cloches te dérangent, alors dégage ». Et c'est ça que je pense. Il existe un truc qu'on appelle la bête noire. C'est à ça que je les référencerai, à la bête noire. Je pourrais peut-être gagner. Diabolisés par les villageois, les Schmitt refusent pourtant de céder. Salut. Dans leur quête de silence, ils ont été rejoints début 2017 par Yvonne et Philippe Hoffmann, leurs voisins, des natifs d'Asvillers. On voit ce que monsieur le maire a décidé aussi. Ouais. Par rapport à son appel, pas appel. Si les sonneries horaires sont difficiles à supporter pour les deux couples, Ah ben voilà, ça commence. leur vraie hantise reste l'Angélus. Là, on entend la cloche à la volée, mais là, il est 19h. Vous voyez qu'on est à l'intérieur. Long de 5 minutes, cet appel à la prière sonne 2 fois par jour. Il faut imaginer ce son à 6h du matin lorsque vous êtes en train de dormir. Alors si on a la fenêtre ou la porte grande ouverte, c'est là qu'on est servi beaucoup plus en son encore. Voilà, on va vous montrer. On va assister. Parce que franchement, c'est insupportable, surtout le matin. Ce bruit ne serait en réalité perceptible que dans les 3 maisons qui font face au clocher. Natacha et Philippe tiennent à nous en faire la démonstration. Je vous invite à vous installer et on va faire un tour dans le village pour vous montrer comment ça se passe ailleurs. Il suffit de parcourir à peine 100 mètres. Et vous remarquez déjà maintenant, même si on est à l'intérieur de la voiture, que ça baisse tout doucement. Vous Un entendez peu là, moins, déjà derrière cette par maison. contre. Là, Regarde, on a ça fait quoi? On a n'existe fait pas. 200 mètres. Vous entendez? On n'entend déjà presque plus rien. Des cloches inaudibles et un dialogue de sourds avec ceux qui les critiquent. Parce que tous ces gens-là, ils disent bien sûr qu'ils ne les entendent pas, ça les dérange pas. Dans quel sens ça devrait les déranger, puisque ne les entendent de toute manière pas? 2 sons de cloche qui semblent à jamais irréconciliables. D'autant que le maire s'est résolu à faire appel du jugement de février. Et c'est à travers une chanson qui défend l'âme des petits villages qu'il apporte une réponse à tous ceux qui voudraient faire taire ces cloches. Ne touchez à rien. Laissez-nous. Et respectez les traditions. À Asvillers, entre les pour et les contre, le dialogue est au point mort et les cloches de la discorde peuvent continuer à sonner.